Bonjour, nous nous retrouvons dans cette partie numéro 2. Nous avons quitté le logiciel et nous allons le relancer. Alors, nous allons découvrir quelques fonctionnalités à l'intérieur du programme. Alors, tout d'abord, on va saisir un numéro de série de manière à libérer complètement et à débrider complètement le logiciel. Chaque numéro est lié par rapport à la date et par rapport à l'ordinateur. Donc vous me passez un mail en me mettant le numéro de série sur vmg@vmg.fr et moi je vous retournerai le numéro à saisir ici. Vous faites appliquer, oui, voilà, les paramètres du fichier sont modifiés et vous fermez dans ce paramétrage. Vous quittez le logiciel, vous le relancez. Et si vous voyez ces deux numéros qui s'affichent en haut à gauche, c'est que votre saisie, elle est bonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur du logiciel? On va trouver au niveau des paramétrages les catégories. Alors, pour nous faciliter la tâche, on va importer quelques fichiers test en sorte de pouvoir dérouler l'application. On va importer le fichier des catégories. Ici, catégorie, ouvrir, j'importe ce fichier des catégories. 24 catégories sont pré-inscrites, c'est-à-dire une catégorie va permettre de définir l'âge du pilote de manière à l'affecter soit en poussin, en pré-licencié, etc., etc. Ensuite, nous allons importer un fichier pilote de démo par défaut. Donc, on a 115 pilotes que l'on vient d'importer afin de nous éviter un petit peu toutes ces saisies. J'ai terminé, je retourne sur mon menu. Bon, petit plus, je clique ici afin de changer mon image de fond dans le logiciel. Hop, je vais prendre fond d'écran 4, ouvrir, j'applique, voilà, je ferme, et donc vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez à l'intérieur du logiciel. Qu'est-ce qu'on a comme fonctionnalité? Alors, les catégories. Donc maintenant, vous voyez, les différentes catégories. Bien sûr, en fonction du challenge, vous-même, vous les ajustez. Pas grand-chose. Mettez-les dans l'ordre 0, 0, 1 pour la première race, etc., etc., de manière à définir un petit peu l'ordre de sortie au niveau des fiches de race. Bon, homme, femme, l'année de début, l'année de fin, etc., etc. Voilà. Le déroulement F5 permet de supprimer, fermer, quitter la fenêtre, ou éventuellement vous défilez début, fin grâce à ces touches-là. Pour quitter, soit vous fermez ici, ou soit vous cliquez en haut et à droite sur la croix. Alors, les clubs, voici la liste des clubs qui sont préparamétrés, donc vous pouvez rajouter d'autres clubs si vous le souhaitez. Les fonctionnalités sont à l'identique que tout à l'heure. Ici, c'est le barème de points. Donc ce barème de points est lié au cahier des charges de la FFC. Voilà. Si je retourne dans le paramétrage et je mets des variables ABC, etc., appliquer, oui, fermer, je retourne dans mon barème des points, je peux me faire une codification bien spécifique de manière à faire une répartition des points pour celui qui va gagner la finale A ou la finale B. Donc celui qui sera en finale B, qui sera premier, va avoir 200 points. Dans ce cas-là, en finale A, il aura 208 points. Voilà. Donc nous allons retourner dans ce paramétrage et invalider ça. Pour ma course, je ne veux pas gérer des variantes. Ici, c'est l'importation des fichiers qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et ici, c'est un outil qui permet de faire le ménage un petit peu dans tous les fichiers qu'on peut lancer à tout moment. C'est une réindexation des fichiers. Voilà, au niveau des fichiers de base. Alors, je vais rentrer quand même dans une fiche pilote. Je vais en prendre un au hasard. Donc, nous pouvons en faire la saisie directe ici, ou double-clic sur la fiche de manière à avoir le détail et on pourrait continuer la saisie. Alors, le nom, le prénom, le numéro de plaque, très important pour la saisie des résultats. Un numéro de licence qui doit être unique. Vous mettez un petit C à la fin de manière à faire cruiser éventuellement. Né le
pour la répartition au niveau des catégories, le club, etc., sa catégorie. D'accord? Si vous voulez mettre une personne qui court en même temps en catégorie, donc là, pupille, où je vais prendre par contre plutôt un Benjamin. Voilà. Chaque fois qu'on a une loupe, on peut faire une recherche par rapport au nom. Alors si je veux rechercher Mongret, M-O-G-R-E-T, voilà, il va se positionner dessus et je peux trouver directement un pilote. D'accord? Ou je peux cocher, cliquer sur les lignes comme Excel, etc. de manière à avoir un classement. Alors je vais prendre un Benjamin, celui-ci, Mongret, et je peux dupliquer sa fiche. Alors je duplique sa fiche, le fait de la dupliquer, donc j'ai Mongret 1 et Mongret 2. Alors par contre, il s'inscrit automatiquement. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a mis le petit C ici, parce que le même numéro de licence est impossible. Donc il va mettre une fiche pour 20 pouces et une fiche pour cruiser. Je vais dedans et je pourrais très bien l'affecter ici. Je force sa saisie et je l'affecte, voilà, sur une autre catégorie que j'aurais pu créer au niveau, par exemple, de cruiser. 17-28 ans. Donc je force un petit peu sa saisie. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces fiches? Une chose intéressante. Donc là, on peut surclasser n'importe qui, de manière à forcer son paramétrage. On a l'échelle, c'est que vous mettez à l'intérieur, par exemple, un coefficient pour dire si la personne est très forte ou pas, de manière à faire une ventilation des fiches de Rice par coefficient d'échelle. Ça veut dire qu'on va pas mettre les plus forts ensemble. Ok, voilà. Donc moi, je vais le décocher et je vais faire mes inscriptions. Alors, les inscriptions, hop, je sélectionne tout le monde. Voilà, tout le monde est inscrit et je vais décocher donc le cruiser ici. Donc tout le monde est inscrit pour la course, sauf cette fiche-là. Donc si un club arrive, bah, vous classez par club par exemple, tac, et vous allez faire votre enregistrement de fiche en cliquant dessus, comme ça, voilà. Soit il est coché ou décoché, soit il est inscrit ou pas inscrit. Donc là, j'ai inscrit tout le monde pour suivre cette course dans ce challenge. Très bien. Donc, dans une troisième partie, nous allons découvrir le déroulement d'une course de BMX Race. Je vous rejoins tout à l'heure.